Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, jour 49 du défi des 100 jours pour libérer son rapport à l'argent, vivre son abondance. Je suis de retour en France depuis hier, ça fait un peu plus de 24 heures maintenant, à Bordeaux. Et il caille, j'ai les mains gelées, on a monté le chauffage, mis un petit peu le feu, mais alors là... ça change des températures californiennes, même si on n'a pas eu chaud tout le long du voyage, parce qu'on a traversé quand même l'Oregon et le nord de la Californie. Et même la Californie, c'est quand même un peu limite au niveau des températures, sauf le week-end dernier qui était absolument merveilleux, avec un début de séjour à Miami qui a été génial. Donc en plus aujourd'hui, c'est voir son verre à moitié vide, à moitié plein. Pas seulement son verre, mais aussi son compte, etc. Donc, voir la vie en général. Est-ce qu'on la voit de façon moitié pleine ou moitié vide ? Et voilà, ça a été un bon rappel. Là, on rentre des États-Unis, donc il y a 9 heures de décalage avec notre Stella qui était réveillée jusqu'à 3 heures du matin. 2h20, elle s'est endormie. Donc, c'est vrai que là, moi non plus, d'ailleurs, j'avais pas du tout envie de dormir. Donc, obligé de faire avec ce nouveau cycle et puis ces changements. Donc, voilà, une journée qui s'est bien passée aujourd'hui, qui a été complètement productive parce que notre petite chérie est en décalage, donc dans le coup, elle a dormi aussi aujourd'hui. Donc, voilà, voir forcément, quand on voit les choses de manière à moitié pleine, et bien dans le coup, il y a de la gratitude, il y a des choses pour lesquelles on est reconnaissant et puis on voit ce qu'il y a de mieux dans la situation. Après, c'est vrai que ça aide quand on a de l'aide, quand on dort bien, quand on ci et ça. Mais là, voilà, c'est un retour au froid. Et puis, on arrive sur la moitié du défi des 100 jours, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien du tout. Donc, il y a eu beaucoup de choses, comme j'avais pu l'exprimer dans d'autres vidéos et d'autres directs. Il y a énormément de choses qui ont bougé. Ça m'a permis de passer à l'action pas mal par rapport à ce sujet-là. Il y a des défis comme ça où je suis plus ou moins... où on sent que ça s'accélère. Bon, là, ça s'est accéléré, et tant mieux. Au niveau de... Ouais, il y a eu quelques beaux épisodes d'abondance, d'hébergements qui avaient été offerts, d'hébergements qu'on a pu, comme ça aussi, être sur Laguna Beach à un prix... hallucinant sur Airbnb, pareil, c'était pas le prix qui était indiqué du tout au départ, et puis je me suis autorisée à contacter la personne, etc. Donc il y a eu on va dire des opportunités de vivre l'abondance naturelle de la vie qui a été super. Et puis des très belles rencontres, des beaux messages et tout de la vie. Et en effet, ça m'a fait bosser aussi, mais sans le côté drame. Donc ça, c'est génial. Je suis en ce moment à travailler avec Aisha Seabirth sur le défi femme. Le défi femme qui va être pour mai, parce qu'on m'a demandé dernièrement, et je sais que certains d'entre vous vous préparez, donc ça c'est qu'en mai. Mais avant, il y a le défi intuition qui a été remis en page comme le défi mission de vie qui, lui, sera de sortie en janvier. Donc nous, on les recevra mi-décembre si vous voulez commander. Moi, je ferai les petites signatures comme d'habitude sur la librairie Lilou. Et après, on les expédiera en janvier. Pour un début, on va trouver une date pour tous démarrer ensemble. Je pense que ce défi d'intuition avec Sonia Choquette était très réussi. Une femme, comme vous savez, que j'adore, qui est pour moi experte sur l'intuition, donc plein de belles choses. Puis celui de mai, après, sur lequel on pourra enchaîner, qui est gigantissime et qui demande un beau... Ouais, t'es là, toi aussi. Bah oui, t'as bien raison de faire un peu de bruit, t'es là. Qui lui aussi demande du travail, et il y aura de l'audio, etc. aussi, qui va permettre d'aller vraiment en profondeur sur ce qu'est d'être une femme et de se sentir en plein épanouissement, mais non seulement un épanouissement, j'ai envie de dire, superficiel, parce que là, on va vraiment dans une espèce de truc en profondeur sur notre corps, sur les organes, etc., sur la respiration, donc sur la voie taoïste, on partira sur la voie taoïste. Donc il y a beaucoup de choses, ça sera
un défi très complet avec beaucoup d'audio et de ressenti, etc. Donc, hâte de le faire, mais ça demande de travailler en amont et de travailler et de s'organiser aussi. Donc là, il y a Stella. On a trouvé une autre babysitter pour elle aussi, pour pouvoir trouver le temps, que je puisse trouver le temps comme ça de travailler, d'avoir du temps pour moi et puis d'avancer sur les différents défis. Je suis en train de lire un livre merveilleux que vous avez peut-être, je sais pas, il existe, c'est sûr en français, je suppose que c'est le même titre, Big Magic. Vivre créativement au-delà des peurs. Je suppose que c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, avec le côté magique de la vie. Et bon, Elizabeth Gilbert qui avait fait Eat, Pray, Love. Je suppose que vous avez vu le film avec Julia Roberts, sinon peut-être lu son livre, c'est top. Et c'est hyper inspirant celui-ci aussi. Et j'ai eu une synchronicité là aussi pendant le défi des 100 jours de lire ce livre. Donc voilà. Eat, Pray, Love. Non, là c'est Big Magic. Voilà. Donc, je suis en train de lire ça. Et Miss Stella, do you have something to say? Ah bah oui, parce que là, elle a entendu un maximum d'anglais. Je peux vous dire qu'elle en est rendue à 10 avions, 12 avions, 11 avions, Stella? Combien? T'es complètement décalé, là, toi aussi. On est 2. 3. Avion, clac, clac. Et qui a pris un grand biberon tout à l'heure? C'est toi aussi. Et qui est un super poupie. C'était là. Mais il est trop mignon. Absolument craqué. Parce que faut dire quand même ce qui est, c'est que facile de craquer sur tous ces petits jouets et petits habits d'enfant. C'était là. Ouais. Donc, qu'est-ce que je disais? Voilà, un petit week-end qui s'annonce bien, au chaud. Voilà, mes disques créateurs pour essayer de retrouver la chaleur. Parce que là, il caille quand même pas mal. Et puis, il y a la box, il y a la belle petite box aussi. J'ai reçu un petit email de Constance et j'ai reçu la belle box du mois de novembre, la Spiritual Box. Puisque je suis dans on peut dire, dedans, avec l'œuvre de Yoni, dans la Spiritual Box de novembre sur le féminin sacré. D'ailleurs, il faut que j'enregistre demain la vidéo pour Constance, pour ses abonnés, qui sont très nombreuses, ma foi, et qui ont reçu cette box du féminin sacré, incluant un œuf de quartz rose. Et voilà, ils font un bon job là aussi. Et je sais qu'ils ont expédié toutes ces boîtes un petit peu partout. Donc bravo, ça fait plaisir de voir toutes ces jeunes, nouvelles, belles, vibrantes énergies amener plein de belles choses comme ça. Et ça bouge d'ailleurs. En parlant de box, ça va être le truc des box en ce moment, parce que j'ai reçu une box aussi, un cadeau. Alors je sais pas si c'est de la créatrice. Je vais vous montrer parce qu'il est là. D'ailleurs, ça faisait tenir ma petite caméra dans le cou. Pour les parents, une box parents. J'ai reçu un petit mot. Enfin, je regarde tout ça. Instant de complicité parent-bébé, plus de 25 activités, une activité au choix dans la région bordelaise. Je suppose que c'est quelque chose qui est... Je sais pas si ça a été créé ici ou c'est juste c'est de la part de la personne. On va essayer ça, Stella. Ouais, ça c'est un beau grand sourire. Bon, ça vibre bien apparemment pour Miss Stella. Et puis on va voir tout ça. Mais j'avais eu un petit message, on avait eu un petit message avec. Bon, c'est mignon. Différentes présentations que de la Spiritual Box, là, dans une petite boîte. Ce cadeau est offert par Aude, créatrice de Happy Baby Box. Ah bah tiens, carrément. Oh la fête. Trop bien. Mais c'est bien fait, C'est super bien fait. Bon, ça va glisser, ça va pas tenir ce truc. Je vous dis, c'est l'abondance. Voilà. Abondance de cadeaux. En plus, avec Noël qui arrive, voilà, on va être en plein dedans. Bon, je crois que je vais tenir cette caméra parce que là, ça n'a pas l'air de... Bonjour Lilo. Voilà. Stella, arrivée de Stella. C'est toi, ça, ma puce. Nous avons un beau petit cadeau. Guide d'activité. On va découvrir ça. Oh, ça a l'air mignon, tout ça.
Bon, bah, mes délicieux co-créateurs, en tous les cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un méga week-end. Peut-être que je ferai une autre petite vidéo, je sais pas. Et je vous souhaite un bon repos. Moi, je vais essayer de me recaler, et c'était là aussi, Michael aussi, sur notre décalage horaire pour retrouver notre rythme. Voilà. Le week-end prochain, il y a comment à Bordeaux, il y a un salon organisé par Patrick Marty. Je crois que je fais une conférence le 1er décembre, ça c'est à Bordeaux. Puis voilà, mes délicieux co-créateurs, il paraît qu'il a neigé le week-end dernier où nous étions, on n'était pas, mais la librairie Lilou y était avec Sophie et Sylviane au Mariette. À Lyon, il neigeait. Bon, je vais me réchauffer, mes délicieux co-créateurs. Je vais essayer de pas trop penser non plus à la neige. Gros bisous, à bientôt, je vous embrasse très fort.